Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boomka, j'espère que vous allez bien à la maison. On retrouve Fabre qui est là pour la 8e fois déjà et qui a 48 bases à son actif. Bonjour Fabre. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Merci encore de m'inviter. Peux-tu nous reparler de toi? Bien sûr, donc Fabre, je suis enseignant en histoire-géographie dans un lycée. J'aime bien l'histoire, la géo, la musique, le sport aussi. Hâte de continuer cette aventure. Si tu remportes au moins 9 bases, tu détrôneras Tristan qui avait remporté 56 bases et tu terminerais à 57. Ça promet, on va essayer. Et face à toi, il y a un adversaire, et pas des moindres, un grand champion, tout le monde veut prendre sa place, il s'agit de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Enzo, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, merci, je te remercie, en pleine forme. Peux-tu te présenter? Oui, alors Mathieu, donc comme tu l'as dit, on me connaît surtout pour tout le monde prendre sa place. J'ai fait aussi d'autres jeux. Je suis un habitué des quiz en tout genre et parfois quelques tournois questions pour un champion. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler au sein des joueurs de Boomka de ça, de Quizipédia entre autres. Aujourd'hui, on va parler argent. Ah, Est-ce que ça vous inspire, messieurs? Oui, ouais, Ah, pourquoi pas. ça fait plaisir à entendre. Voici notre question d'estimation. Si on a un exemplaire de chaque pièce et de chaque billet en euros, combien de centimes a-t-on au total? Vous avez 20 secondes et elle commence maintenant. Et nos 20 secondes sont désormais écoulées. Alors, on a eu deux réponses assez éloignées. Fabre nous a répondu 3 888 800. Et Mathieu a été plus raisonnable car il est parti sur 88 800. bah oui, j'ai rajouté un zéro. À peu près ça. Et ben c'est Mathieu qui est le plus proche et de pas grand chose. Ce qu'on cherchait c'était 88 888. Il fallait rajouter aussi pièces de 50 centimes. Ouais, 20 je suis pas allé jusque-là. 20 J'ai centimes. Mais il y avait le billet de 500 du coup? On comptait le billet de 500 du coup? Oui, on comptabilisait ouais. le billet de 500, même s'il n'est plus émis, il peut encore servir. On va passer donc Merci. à notre première manche, Allons-y. c'est la prise de position. Les règles ne changent pas. 3 thèmes, 3 questions qui rapportent de 1 à 3 cases chacune. Il faut prendre un maximum d'avance pour la manche suivante, la ligne de front. Voici vos 3 thèmes, messieurs. Différentes monnaies, l'argent en chanson et parlons économie. Mathieu, à toi de jouer. Voici ta première question sur 4. Où va-t-on? Alors, je vais prendre différentes monnaies pour 2 cases. Allons-y. Quel général vénézuélien a donné son nom à plusieurs monnaies vénézuéliennes depuis 1879? Il s'agit de Bolivar. Simon. Est-ce Bolivar? Simon de son prénom? Oui, il y a eu plusieurs types de Bolivar. Il y a eu le Bolivar, on va dire entre guillemets normal jusqu'en 2008, le Bolivar fort entre 2008 et 2018, et le Bolivar souverain depuis 2018 qui est complété par un Bolivar numérique depuis 2021. 2 à 0 pour Mathieu. Où va-t-on? L'argent en chanson, 2 cases. 2 cases. Quel groupe de rock mené par Mark Knopfler se moque du monde du show business dans son titre Money for Nothing? Ah, c'est une de mes chansons préférées. Donc je crois que c'est Dire Straits. S'agit-il de Dire Straits? On vérifie pour égaliser potentiellement. Et c'est Dire Straits, effectivement. Tu as à toi de jouer. J'ai fait des études d'économie, donc je vais parler économie pour 2 cases en espérant avoir quelques souvenirs. On-y alors. Quel mot est abrégé par le premier C dans le CAC 40, le principal indice boursier de la Bourse de Paris? Alors, il s'agit de cotation. Et ce serait quoi après le A et le second C? Assisté et continu, je crois. Eh ben, je crois qu'il a tout dit. C'est une bonne réponse. 4 à 2. Fabre, on peut passer devant avec une bonne réponse à 3 cases, mais tu es le seul maître de ton choix. On va prendre 3 cases sur l'argent en chanson. Let's go! Dans quelle chanson de téléphone sortie en 1980 peut-on entendre les paroles Elle fait aussi partie de mes chansons préférées. C'est Argent trop cher. Ah bah décidément, on va de coïncidence en coïncidence aujourd'hui.
S'agit-il bien d'argent trop cher, la chanson de téléphone qu'on cherche? On vérifie. Et très bien, 5 à 4. Les dents acérées, les hyènes vont le dévorer. Mathieu, où va-t-on? On est déjà à mi-chemin de cette manche. On va tenter les différentes monnaies. Allez, on va être fou, on va tenter 3 cases. Eh ben c'est bien d'être fou, parce que ça peut te rapporter gros. Quel mot désigne à la fois une répétition fautive et une ancienne monnaie espagnole frappée entre les 15e et 19e siècles? Répétition fautive. Une manie. Une manie. Est-ce une manie? On vérifie. Aucune idée. Pour 3 cases. Et c'était pas la manie. Ce qu'on cherchait, c'était le doublon. Doublon. Ah, d'accord. Ah, Fabre l'avait à côté. Je pense, ouais. J'ai pensé à répétition, je me suis dit, ah ouais, ça me parlait. Fabre, où va-t-on? Différentes monnaies pour une case. De quel pays méditerranéen la drachme a-t-elle été la monnaie avant l'introduction de l'euro en 2002? Je dirais la Grèce. Est-ce la Grèce? Et c'est la Grèce, effectivement, 6 à 4. Mathieu, on arrive déjà à ta dernière question. On va parler économie pour 3 cases, allez. On aime les candidats joueurs jusqu'au bout. À quel économiste français, également industriel du coton, doit-on le traité d'économie politique paru en 1803? J'hésite. Allez, je vais dire Jean-Baptiste C. Fabre, qu'est-ce que t'en penses? J'hésite. Avec Béguin, peut-être. Non, j'hésite avec Tocqueville, sinon. Ah, Eh ben, ouais, Mathieu ça me passe. hésitait. Voyons voir si sa première intuition était la bonne. Pour potentiellement passer en tête. Et c'était Bravo. bien Jean-Baptiste C. Félicitations, Mathieu. Merci. J'ai encore quelques souvenirs de mes études. Oui. Fabre, on tente d'égaliser avec que une case, avec l'argent en chanson ou l'économie. Bah, on va prendre l'argent en chanson pour une case pour l'instant. Oui, ça, on va ça finir fait. sur une note légère. À quel groupe suédois ayant remporté l'Eurovision en 1974 doit-on le titre Money, money, money? Ah bah. Ah bah, je crois que c'est la bonne réponse. Ça nous fait 7 partout à l'issue de cette manche. Félicitations, messieurs. Ce sont de beaux Merci. scores. Et ça augure, à mon avis, une manche 2 très disputée. Oh oui. On va bientôt passer à la Je ligne de pense. front, messieurs. Et juste avant, écoutez ce que Lucie a à vous dire si jamais vous voulez participer. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? Celui de vous deux qui arrivera à s'emparer des 18 cases remportera cette émission. Les questions se jouent à la rapidité, elles valent une case au départ, mais leur valeur va augmenter toutes les minutes jusqu'à atteindre potentiellement 6 cases. Est-ce que tout est bon pour vous, messieurs? Tout est bon. Parfaitement limpide. Eh bien, allons-y. Voici la première question, elle arrive dans 3, 2, 1, top. Quel fromage italien à pâte filée est réputé pour sa Fabre? Parmesan. C'était la mozzarella. Si vous entendez, la base virale VPS a été mise à jour. Quel antivirus? Fabre. Avast. Oui. Sur quel arbre pousse le coin? Fabre encore. Le cognacier. Oui. Dans quelle bande dessinée jeunesse les deux personnages principaux ont-ils comme nom de famille Dubouchon? Fabre. Tom Tom et Nana. Oui. Quelle figure géométrique peut être dite de quelle scène en droit ou de Fabre? Le triangle. C'était la pyramide. Ah. En théâtre ou en poésie, comment appelle-t-on le milieu d'un alexandrin? Fabre. Hémistiche. Oui. Quelle partie du corps Evander Holyfield s'est-il fait mordre par Mike Tyson? Fabre. Mathieu, L'oreille. pardon. Oui. L'oreille. Quel nom de ville est associé à un motif de tissu généralement composé? Fabre. Damas. C'était Vichy. Quelle guerre déclenchée en juin 1967 dans le cadre du conflit israélo-arabe doit son nom au faible Fabre? Guerre des 6 jours. Oui. Quel groupe de rock britannique emmené par Robert Smith ayant signé son Fabre? The Cure. Oui. Quelle muse de la comédie est le paronyme de l'ancien nom commercial du TGV Paris-Bruxelles? Fabre. Tali. Oui. Quelle communauté religieuse dirigée par le patriarche Monseigneur Béchara Boutros Rai, résidant à Bkerké au Liban, a été fondée par Saint Maron? Fabre. Les Maronites. Oui. Quel prince des mathématiciens a donné son nom à la courbe en forme de cloche? Mathieu. Gauss.
Oui. Pour quelle épreuve d'athlétisme la vénézuélienne Yulima Rojas? Fabre. Triple saut. Oui. Selon une célèbre publicité pour une mousse au chocolat, qui pousse le bouchon? Fabre. Maurice. Et c'est gagné pour Fabre qui signe Ouais, une bravo. 8e victoire. Ouais. Félicitations. J'étais pas du tout là. Ouais, en plus, ouais, la publicité Maurice, j'avoue que je l'ai vue, revue, donc ça me parlait. Avec des candidats aussi talentueux, des fois, c'est toujours la faute de la rapidité. Cette foutue latence et tout le bazar. Ça n'enlève rien à ta performance, Mathieu. On l'a vu lors de la première manche où vous étiez tous les deux à 7 avant la ligne de fond. Non, mais il a buzzé super vite et ça doit être les 8 parties d'avance. C'est l'homme qui Aïe. bosse plus vite que son ombre, ce fichu Fabre. Est-ce que tu veux saluer quelqu'un avant de partir, Mathieu? Non, mais bonne chance à Fabre pour la finale et pour la suite de la compétition en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Et la finale de Fabre, justement, elle arrive dans quelques instants. Il va peut-être devenir le plus grand champion de Bunka en termes de base. Ce sera l'attaque, et elle arrive maintenant. Et donc, le principe de l'attaque, on va le rappeler à nos spectateurs. Il va devoir en 70 secondes donner 10 éléments qui correspondent au thème de notre finale. Là, on va s'arrêter du côté de Miami. On va devoir retrouver 10 personnalités natives de la Floride grâce à des indices qui vont s'afficher sur l'écran. Fabre, tu as 70 secondes et elle commence dans 3, 2, 1, top! Alors, Sidney Poitier pour le premier afro-américain. Voilà. Oui. Snoop Dogg pour le rappeur au nom de chien, sans doute. Non. Bon, on verra après. Membre aussi bien des Doors que du Club des 27, c'est Jim Morrison. Oui. Ghost Rider, compagne de Ryan Gosling. Oh, je sais pas qui c'est. La femme star, c'est mince, comment elle s'appelle? Debbie Harry, la femme star du groupe. Debbie Harry, c'est bon. Vu dans Wicked, elle a sorti l'album Eternal Sunshine. Moi, je sais pas, la pratique le jeu de la dame, c'est Anya Taylor-Joy. C'est bon aussi. Twilight, je sais plus, elle a incarné Bonnie dans Bonnie and Clyde, ma soeur va me tuer. Le champion du monde de surf, c'est sans doute Kelly Slater. Oui. Alors, le rappeur au nom de chien, oh là là, c'est pas Snoop Dogg, Snoop Lion, maintenant qu'il s'appelle comme ça. Non plus. Non. Doberman. Je sais pas. Mais c'est bien, faut tenter. Ouais. Tekel. Chihuahua, DJ Bobo. Non, c'est pas. Vu dans Wicked. J'aurais dû aller voir ce film. Elle a sorti l'album Eternal Sunshine. Taylor Swift, peut-être? Non. Et tes 70 secondes sont désormais terminées. Alors, Snoop Dogg, il venait de Californie. Bah oui, je m'en doutais quand tu m'as dit que c'était pas ça. Et puis en tant que Swiftie, je me suis senti un chouïa offensé par Wicked parce qu'elle vient de Pennsylvanie, Taylor. Ok. Le rappeur au nom de chien, c'était... Il a chanté quoi? Pitbull. Ah ouais, Pitbull, exact. La compagne de Ryan Gosling qu'on avait vue dans Ghost Rider, c'était Eva Mendes. Ah, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Ok. Celle qui avait sorti l'album Eternal Sunshine et qu'on avait vu dans Wicked il y a pas très longtemps, c'était Ariana Grande. Ok, putain, faut vraiment que je me mette à écouter ce qu'elle fait. D'accord. Dans la saga Twilight, elle incarnait Alice Cullen. Les deux dernières étaient pas si évidentes. C'était Ashley Green. Waouh, jamais entendu parler. Ok. Moi non plus, jusqu'à il y a pas très longtemps. Celle qui incarnait Bonnie dans Bonnie and Clyde en 1967, c'était Faye Dunaway. Et ouais, c'est un scandale. Ok. Donc Fabre, tu as à ton actif 8 victoires et 53 bases. Et puis on va te retrouver dimanche prochain avec Mathis et un challenger. D'ici là, passez une bonne journée à la maison et soyez heureux, c'est tout ce qui compte. Ciao! Salut!